Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une question absolument essentielle pour beaucoup de futurs parents. Combien coûte une gestation pour autrui à l'international? C'est un parcours qui est bien sûr rempli d'espoir, mais qui soulève aussi pas mal de questions financières. Alors ensemble, on va essayer de démystifier tout ça. C'est souvent la toute première question, et honnêtement, c'est celle qui peut faire le plus peur. Ce coût peut sembler être une montagne infranchissable. Mais vous savez, bien s'informer, c'est déjà faire le premier pas pour la gravir. Et si ce chemin est envisagé, il faut savoir qu'on est loin, mais alors très loin d'être seul. Figurez-vous que des données américaines montrent que presque un tiers des GPA là-bas concernent des couples internationaux. Ça montre bien que c'est une réalité mondiale qui connecte des familles au-delà des frontières. Avant de plonger dans le vif du sujet, juste un petit point pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. On parle bien de la GPA, la gestation pour autrui. C'est ce processus qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, voilà le programme. On va commencer par essayer de comprendre la complexité de ces coûts. Ensuite, on va comparer 6 destinations assez populaires. Après ça, on va décortiquer ce qui se cache vraiment derrière les chiffres. On parlera des lois et on finira avec les points clés à garder en tête. Allez, c'est parti. On attaque la première partie. Aborder les coûts d'une GPA, c'est un peu comme entrer dans un labyrinthe, franchement. Il y a plein d'options, des règles qui changent partout et des prix qui font le grand écart. Le but ici, c'est de donner une sorte de carte pour s'y retrouver un peu mieux. Mais au fond, pourquoi c'est si important de s'attarder sur les coûts? Eh bien, tout simplement parce que la clarté financière, c'est la clé pour un parcours plus serein, sans mauvaise surprise. C'est vraiment la fondation sur laquelle on peut bâtir un projet en toute confiance. Allez, on passe maintenant au cœur de notre analyse. On va mettre en lumière 6 pays qui sont souvent mentionnés pour leur programme de GPA, disons, plus accessible. L'idée, c'est d'avoir une vision d'ensemble, de voir clairement ce qui existe. Voici donc un premier aperçu qui compare ces 6 destinations. Ce tableau, il détaille plusieurs choses. Les prix de départ, les forfaits qui incluent un don d'ovocytes et ce qu'on appelle les forfaits garantis. Ce qui frappe tout de suite, ce sont les écarts de prix. Ils sont juste énormes entre certains pays. Et là, avec ce graphique, c'est encore plus parlant, non? On se concentre uniquement sur les prix de départ. La différence est spectaculaire. Regardez comment l'Iran se détache, avec un coût initial bien plus bas que les 5 autres. Ça illustre parfaitement à quel point les options peuvent être différentes. Bon, on a vu des chiffres, des tableaux, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent dire? On passe à la troisième partie pour décrypter ce qui est inclus dans ces forfaits et surtout ce qui fait que le prix final peut changer. Parce que le prix qu'on voit au début, soyons honnêtes, c'est souvent juste la partie émergée de l'iceberg. Des choses comme les frais juridiques, les options médicales un peu plus poussées, comme les tests génétiques par exemple, ou même le nombre de transferts d'embryons, tout ça peut faire grimper la note. Chaque choix a un impact direct. Pour que ce soit plus clair, prenons l'exemple d'une clinique iranienne. Elle propose 2 types de forfaits. Le forfait succès, où on paye au résultat, avec un coût de départ plus bas, et le forfait garanti, qui est plus cher, mais qui fonctionne un peu comme une assurance tout risque, tentative illimitée jusqu'à la naissance, où on est remboursé. C'est un choix important entre un investissement de départ plus faible et une sécurité financière totale. Le budget, c'est une chose, mais le cadre légal c'en est une autre, et c'est tout aussi fondamental. Dans cette partie, on va regarder comment les lois de chaque pays façonnent le parcours de GPA, et surtout, qui y a accès. Ce tableau, il est vraiment crucial. Il montre qui est éligible ou non. On voit que certains pays, comme l'Ukraine, réservent la GPA aux couples hétérosexuels mariés, et puis d'autres, comme la Colombie ou le Mexique, sont ouverts aux parents LGBTQ+, et aux célibataires. Clairement, la loi a un impact direct sur le choix de la destination. Et attention, dans des endroits comme Chypre, où il n'y a pas vraiment de loi sur la GPA, le contrat privé devient la pierre angulaire de tout le projet. C'est la protection numéro 1. Il est donc absolument essentiel de bien s'entourer d'experts juridiques pour que tout soit bien ficelé. Nous voilà à la fin de notre tour d'horizon. C'est le moment de rassembler toutes les pièces du puzzle pour que chacun reparte avec une vision plus claire de ce que tout cela implique financièrement. Cette phrase, je trouve, elle résume parfaitement l'idée. Être au clair avec les finances, ce n'est pas juste une histoire de chiffres. C'est vraiment une condition indispensable pour vivre ce parcours avec beaucoup plus de sérénité. Et on va terminer avec une question. Au-delà des euros ou des dollars, la vraie réflexion, c'est peut-être sur la valeur qu'on accorde à la sécurité, à la tranquillité d'esprit, à un accompagnement solide. C'est peut-être ça finalement le critère le plus important pour choisir son chemin.